Hello, j'espère que vous allez très très bien. Moi j'avoue j'ai tapé une disparition. Bon, contrairement aux autres fois où je savais pas trop quoi vous dire, pas par manque de contenu mais par overthinking, c'est-à-dire le fait de surréfléchir à ce que je pouvais bien vous dire. Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. J'étais très occupée. Je vous dis toujours ça. Bon, vous savez, ce podcast, c'est pas un podcast blabla voici ce que la société dit, fait. C'est pas une observation de la vie, mais c'est plutôt des anecdotes tirées de ce que j'ai vécu et les leçons que j'en tire. Je sais pas pourquoi, quand j'étais gosse, ma mère était toujours en mode et du coup, de ce film ou de ce que t'as vu, vécu comme situation ou autre, qu'est-ce que t'en tires comme leçon? Et du coup ça me fait être une philosophe de la vie, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose. J'en suis même fière. Mais malheureusement ça me pousse parfois à être dans la surréflexion au lieu d'être dans l'émotion, pardon. Mais donc ouais, tout ce que je viens vous dire ici, c'est des choses que j'ai vécues, que je vis, que ce soit moi et ou mes pairs au quotidien. Comme tout le monde podcast, pour ceux qui ne le connaissent pas et dont c'est le premier épisode, c'est un podcast où on parle de vivre, de grandir, de mûrir, de faire de meilleurs choix. C'est à destination de toute tranche d'âge. Et j'avoue que quand j'étais ado, j'aurais aimé écouter un podcast comme cela. Aujourd'hui, je suis une grande consommatrice de podcasts. Bon, ces derniers temps, beaucoup moins. Mais je sais même pas si quand j'étais ado, le format existait. Ou s'il était un petit peu plus démocratisé qu'aujourd'hui. Bonne question. En soi, je suis pas si vieille. Hein. J'ai pas encore atteint la trentaine, mais bon, bref. J'ai bel et bien disparu. Me revoilà, pas d'inquiétude. Je suis allée vivre, expérimenter de toutes nouvelles choses, de très belles choses. Certaines dans la globalité, dont je vous ai déjà parlé. Apprendre à s'aimer, ne plus juste parler mais agir, être déterminé, marcher même lorsqu'on est terrifié, ne pas se laisser définir par ce que les gens ont comme historique de notre personne ou encore de notre propre historique, qui est très souvent biaisé. Je sais pas si je vous ai déjà parlé d'ailleurs de ce tableau que j'ai acheté à Action, je sais pas combien de temps maintenant, peut-être un an, qui dit « Je crée la vie de mes rêves ». Ce tableau-là, il a créé un déclic. Les mots-clés, c'est clair, ce sont créer, vie et rêver. Les rêves, on en a tous eu dans notre vie. Quand on est des gosses. Parfois, c'est un mot qui peut être intimidant. On rêve de quoi quand on a passé la vingtaine, trentaine? On rêve de quoi quand on est la tête foncée dans les bouquins parce qu'on nous dicte qu'il faut absolument juste et ton bac, fais ceci, fais cela, comme une liste de choses que tu dois absolument terminer ou sinon tu es nul, ta vie est nulle, sans valeur. Et bien à rêver, ça peut être aussi petit que j'aime un désir. La vie, on en a tous une. Le simple fait que vous écoutez ce podcast prouve que vous avez une vie. Il y a ce terme-là qu'on dit quand t'as pas de vie, que tu t'intéresses à la vie des autres ou que tu fais des trucs que les autres jugent ennuyants. Mais t'as pas de vie, tu vis pas. Si, on a tous une vie. Et bien évidemment, créer, qui est un verbe d'action, mais également un verbe de penser. Parce que créer et rêver, en réalité, sont si proches. Ce sont des cousins. Lorsqu'on imagine quelque chose, qu'on désire quelque chose, sa conception a déjà commencé. Il faut juste pouvoir donner des pattes à ce désir, à cette imagination. Et vous verrez que j'insiste sur le mot juste parce que je pense que le plus gros, c'est d'imaginer.
Du moins, j'essaie de me reverse psychology pour me dire que c'est le plus dur. En réalité, une chose à la fois. Une chose à la fois. Et ces derniers temps, je suis en plein dedans. Dans ces 3 éléments. Créer, vie, rêver. J'en suis tellement fière. Je comprends maintenant un peu plus ces artistes qui ont cette certaine aura quand ils créent. Ils ont l'air d'être genre des grands sages, d'être au-dessus de les simples soucis de la vie. Sorte d'élévation de l'état d'esprit ou de chakra, comme diraient les énergéticologues. Hashtag ceux qui parlent de la vie comme vibration énergétique. Bon, perso, je suis pas énergéticologue là, mais ça dernier temps, c'est vrai que je le ressens. Ma paix est beaucoup plus profonde maintenant que je suis dans l'action, dans la création. Et ça m'a confrontée à beaucoup de mes qualités et de mes défauts. Et je sais que j'ai encore du chemin pour être une meilleure personne, une meilleure sœur et autres et autres. Mais ça me plaît beaucoup d'être dans l'action, d'être dans la création. Je me laisse moins définir par ce que je n'ai pas vécu, ce que je n'ai pas eu ou ce que je n'ai pas. Je fais pour avoir. Et ça a l'air si simple à dire comme ça. Mais pendant très longtemps, j'ai été du style à... Et encore parfois aujourd'hui, à être dans... Je me plains. Non mais ceci, cela, non mais ceci, cela. Juste parler. Et ne pas agir. Et en fait, quand on fait ça, on s'époumonne. On s'épuise. On vibre moins haut. Et vibrer moins haut, ça amène à s'éloigner de ce qu'on veut en réalité. Du moins, pour ma part, je l'ai ressenti comme ça. Et je le ressens comme ça. Ces derniers temps, je sens que je vis pleinement. Je vibre aux sons qui me plaisent. Et si je réapparais aujourd'hui, c'est pour pouvoir vous encourager à faire de même. Moi qui ai toujours été une pro de l'escapism, c'est-à-dire le fait d'éviter sa vie ennuyeuse à tout prix, que ce soit par la consommation excessive de séries, de programmes télévisés, de podcasts même, pour me dire j'ai besoin d'accumuler le savoir, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, pour pouvoir passer à demain. C'était des excuses, c'était des béquilles, parce que je n'aimais pas la vie que j'avais. Et ne pas aimer la vie que j'ai, ça m'a souvent poussé à être sur les réseaux et à envier la vie des autres. À me dire mais moi aussi j'aimerais, Mais c'est pas en regardant l'herbe du voisin et en parlant de j'aimerais avoir cette herbe là que la nôtre devient plus verte. Je faisais beaucoup l'autruche face à des choses négatives. Et maintenant, j'arrive un peu plus à faire front. Dans d'autres podcasts, j'ai parlé de ces amis, de cet entourage qui est hyper important. Si votre entourage est bienveillant, comme un enfant qui tombe et qui ne pleure plus parce qu'il regarde en se retournant son parent qui le regarde avec des yeux pleins d'amour et de bienveillance. Quand on a un entourage qui est bienveillant, c'est beaucoup plus facile de se casser la figure. Parce que c'est beaucoup plus facile de pouvoir se relever. On sait que ils sont là. Pas juste financièrement, mais sur tous les aspects. D'ailleurs, financièrement, ça peut même être l'aspect en réalité moins dommageant en termes de préservation de soi. Mais ouais, maintenant j'arrive un peu plus à faire front. Merci à mon entourage d'ailleurs. Finalement, le plus gros problème, c'était moi. J'arrivais pas à m'ouvrir, à parler.
J'arrivais pas à me libérer de poids. J'arrive pas à juste dire je suis fatiguée. J'aime pas la vie que je mène. J'aime pas ce que je fais. J'aime pas ce que je vis. J'aime pas ceci, cela. J'avais du mal à accepter que ce que je disais également et mes actions étaient à des kilomètres à l'opposé. Parce que se plaindre ou être insatisfait de ce qu'on a, ok, c'est pas une mauvaise chose. Et ça devrait être suivi par attirer et faire ce qu'on veut. Mais ouais, la répétition, c'est le meilleur moyen de s'améliorer. Et parler, c'est le meilleur moyen d'y voir plus clair ou d'être libéré d'un poids. Voilà les choses qui m'ont aidé à faire face, qui m'aident encore à faire face. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais en soi, c'est comme tout le monde. Et si jamais vous êtes intrigué par les leçons que j'ai pu comprendre, apprendre ou juste survoler pour l'instant, parce qu'en soi, on apprend jusqu'à ce qu'on meure, eh bien, il y a d'autres podcasts qui vous attendent. Ou plutôt, d'autres épisodes de Comme Tout le Monde podcast qui vous attendent. Je vous tiens pas plus. Je rentre pas plus dans les détails, à moins que vous en ayez besoin. Comme beaucoup d'autres épisodes de ma part, c'est flou mais c'est clair en même temps. Comme diraient les Américains, food for thoughts. De la nourriture pour les pensées. De quoi vous faire réfléchir. Ce fameux tableau. Je crée la vie dont je rêve. Je vous laisse avec ça. À bientôt. Tchuss!